CNR gère une vingtaine de sites portuaires entre le port de Lyon et le port d'Arles, entre l'agglomération lyonnaise et la Méditerranée. Aujourd'hui, nous, on va parler plus spécifiquement de 3 flux qui sont présents sur l'axe. Tout d'abord, le conteneur. Donc, je sais que d'autres y reviendront, mais c'est vrai que c'est une activité qui a connu une forte croissance et qui est très intéressante. Elle permet notamment à l'industrie lyonnaise de se projeter sur le monde et d'exporter toutes ces marches, tout ce qu'elle produit, ça peut être la chimie, ça peut être l'industrie en général, via cette porte qu'est le port de Marseille, qui est une porte sur le monde, qui est une porte sur l'Asie, qui est une porte sur l'Amérique, et qui nous permet que notre industrie soit vraiment performante à l'échelle mondiale. Le deuxième sujet, c'est autour aujourd'hui d'une économie émergente que vous connaissez certainement, dont on parle d'économie circulaire. Alors, économie circulaire, pour tout un et chacun, c'est le recyclage. Eh bien, aujourd'hui, en recyclant, on va produire des ressources pour une réindustrialisation française. Et le port de Lyon, notamment, peut être une zone de massification de ces ressources. Et ensuite, on a plusieurs exemples où ces ressources, elles vont être réutilisées dans un process industriel. Ça peut être dans le cadre du BTP, avec un projet qui va aller sur le sud de la vallée, mais aussi des produits autour du plastique. Troisième sujet qui se développe, c'est la logistique urbaine fluviale. Donc aujourd'hui, face à l'embolisation des centres-villes, face à la question notamment de la livraison du dernier kilomètre, le fleuve peut redevenir, puisqu'il l'a été un temps, une solution de logistique urbaine. À une époque pas si lointaine que cela, il y avait de nombreux quais sur Lyon, et donc aujourd'hui on va développer avec VNF une solution de logistique urbaine fluviale qui va permettre à partir du port de Lyon d'acheminer des marchandises en centre-ville et ensuite de les distribuer en vélo. On imagine que cette solution, elle puisse aller sur d'autres sites de l'axe. On a notamment commencé à travailler avec la ville d'Avignon sur une solution identique qui pourrait y être déployée, et d'autres villes pourraient être intéressées. La question des bateaux à passagers et de leur raccordement à quai. Une croisière, on navigue un petit peu, mais on passe beaucoup de temps à quai parce que d'abord, c'est l'occasion d'aller faire des excursions, de découvrir la vallée du Rhône et ses grands sites touristiques, sa viticulture, sa gastronomie. Et donc, quand le bateau est à quai, il a besoin de faire tourner ses moteurs diesel parce qu'il a besoin de chauffer, de rafraîchir, de faire voilà. Et donc, aujourd'hui, cette externalité dite négative, eh bien, il faut qu'on la corrige. Et ce qu'on propose, c'est d'équiper l'ensemble des sites principaux, donc on est sur une dizaine de sites d'accostage, de bornes haute puissance, c'est-à-dire que le bateau sera à quai, eh bien, il va venir se brancher sur cette borne haute puissance, il va arrêter de faire tourner ses moteurs diesel, et donc il va produire beaucoup moins de CO2, beaucoup moins de pollution, et il sera beaucoup mieux accepté par les collectivités riveraines.